Bonjour à vous, chers étudiants donc, du BTS NDRC du lycée Albert Camus. Aujourd'hui, donc, je vous propose de visionner cette nouvelle vidéo qui sera consacrée donc, à d'autres fonctions de PrestaShop. Pour ce faire, il faut bien évidemment aller sur la fabrique à l'aide de vos identifiants et mots de passe. Une fois connecté, vous arrivez donc sur votre espace personnel donc, avec l'ensemble des, on va dire des applications qui vous sont donc dédiées et proposées. Donc ici les scénarios, les blogs et PrestaShop. Donc pour pouvoir accéder à la partie administrative, donc à savoir le back-office de PrestaShop, il suffit de cliquer ici donc sur Admin. Là, donc vous êtes aussi censé à nouveau donc comment dirais-je renseigner votre adresse mail ainsi que le mot de passe. Donc en l'occurrence ici professeur@educatel.fr. Vous vous connectez et là vous atterrissez donc sur le tableau de bord de PrestaShop, à savoir le back-office ou autrement appelé le dashboard. Donc la dernière fois nous avions vu ensemble donc les paramètres de la boutique. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux paramètres avancés. Et nous allons passer en revue l'ensemble donc de ces différentes fonctions. Donc pour ce qui est de l'information, là nous avons accès à toute une série donc d'indications techniques en fait qui nous renseignent sur la version de PrestaShop, sur le serveur et ainsi de suite, la base de données. Mais rien de bien, on va dire, très intéressant par rapport en soi à la formation que vous suivez. Ensuite, donc au niveau des performances ici, pareil, toute une série d'indications et de paramètres définis par défaut, qu'on ne touchera pas bien évidemment. Le seul aspect intéressant, c'est peut-être cette option qui permet de vider le cache, qui est en fait donc une option qui consiste donc à vider la mémoire, de sorte à pouvoir repartir donc sur une, on va dire une page vierge d'une certaine façon, et autrement dit de faire table rase de toutes les modifications qui ont été précédemment réalisées. Si ce n'est cet aspect important ou intéressant, bon, bah, le reste, c'est seulement donc on va dire des, comment dirais-je, caractéristiques techniques propres donc au paramétrage donc du logiciel et permettant, disons donc, de tirer donc de l'application le maximum de performance. Ensuite, nous avons la partie administration. Alors ici, le seul aspect intéressant peut-être, c'est de déterminer la durée de vie donc, du cookie sur le front office et sur le back office. Ça se détermine en nombre d'heures. Le quota de téléchargement et puis certaines notifications. Voilà. Pour la partie email, donc on a la possibilité ici donc d'accéder à l'ensemble des adresses email laissées par les différents visiteurs et clients. Importer, rien de bien particulier à noter. Équipe, ici cette partie-là permet justement de nous renseigner sur les différents donc, employés finalement qui ont la possibilité de gérer donc, le site de l'entreprise. Donc ici, évidemment, le rôle le plus important est accordé donc au super administrateur, dans la mesure où effectivement il est considéré comme étant le gérant donc, de la boutique. Et il a pour le coup la possibilité donc, de bénéficier donc, de l'intégralité donc, des droits et des autorisations possibles. Ici, j'ai créé donc un autre employé au statut de commercial. Et vous allez voir effectivement qu'il existe plusieurs profils, à savoir ici, ben, comme nous l'avons vu, super administrateur, logisticien, traducteur, commercial. Et pour chacun donc de ces différents employés ou de différents statuts, nous avons des permissions qui sont bien évidemment différentes selon eh bien, la fonction des uns et des autres. Voilà, donc il suffit d'aller regarder. Pour logisticien, on voit bien qu'il bénéficie d'un certain nombre comment dirais-je, de permissions et d'autres qui ne le sont pas. Traducteur, on voit effectivement eh bien, qu'il en bénéficie donc de beaucoup moins. Et le commercial, ce sont donc d'autres autorisations, mais plus spécifiques évidemment à son statut. Nous avons aussi la base de données qui n'apporte rien de particulier. Les logs, c'est l'ensemble, c'est l'historique des différentes connexions. Et enfin le web service. Voilà.
Nous avons fini pour cette principale rubrique donc des paramètres avancés. Là, nous allons nous intéresser plus particulièrement donc à la fonction commande donc du menu vendre et plus particulièrement donc aux commandes. Alors quand on se positionne sur cette fonction, vous allez donc dans peu de temps atterrir sur une page qui est la suivante, correspondant donc effectivement aux commandes, à l'ensemble des commandes qui ont été passées donc sur le site, même si elles n'ont pas forcément donné lieu donc à des validations, hein. Et là, on a donc le récapitulatif et historique donc, des différentes commandes. Avant ça, bien évidemment, nous avons toute une série ici donc d'indicateurs qui nous permettent de nous renseigner sur le taux de transformation des 30 derniers jours, le nombre de paniers abandonnés à ce jour, le nombre de paniers ou le panier moyen pardon, donc sur les 30 derniers jours et la marge nette par visiteur sur cette même période. On peut aussi donc éventuellement ajouter une commande en instantané ou en temps réel pour peu qu'on ait évidemment une demande qui nous a été faite dans ce sens ou qu'on soit évidemment en ligne avec l'un des clients. En dessous, donc, nous avons le nombre de commandes donc, qui sont passées, qui ont été passées, et en dessous, évidemment, ce récapitulatif avec toute une série d'indications sur l'identifiant, sur la référence. Donc, on peut effectivement ordonner donc, ces commandes selon un ordre donc, comment dirais-je, numérologique logique qui leur a été donné. On peut évidemment, selon la référence, selon qu'il s'agisse d'un nouveau client ou pas, de la livraison, donc du client en tant que tel, du montant donc des commandes, du moyen de paiement, de l'état donc de règlement de la commande, s'il y a eu lieu, donc de la date, et on a la possibilité d'afficher donc le choix donc de l'une ou l'autre de ces différentes commandes pour avoir évidemment plus d'indications. C'est ce que nous allons faire bien aussitôt. Donc là, si je clique sur afficher sur la première commande, eh bien on retrouve donc ces indications justement, mais plus détaillées sur à proprement parler la commande ici, donc avec la référence et le nom du client, la date, le montant total, les messages si évidemment d'aventure le client a souhaité donc nous informer d'une demande particulière, le nombre de produits, ici on verra à quoi ça correspond. Et si on continue donc notre représentation, on retrouve ici donc encore une fois la référence et le numéro de la commande, la possibilité d'imprimer la commande. On voit bien effectivement ici que cette commande n'a pas donné lieu à de facture ni à de bons de livraison dans la mesure où elle n'a pas été invalidée de régler. On voit l'état de commande justement se rapportant à celle que nous visionnons. Donc, dans un premier temps, cette commande était en attente du paiement par chèque et ensuite elle a été annulée. On peut éventuellement mettre à jour donc cet état de commande en fonction de la situation dans laquelle on se trouve au moment donc du traitement. Un peu plus bas, donc, nous avons ici deux onglets qui nous permettent de nous renseigner sur la livraison, le transporteur et le montant donc, des frais d'expédition donc, liés à cette livraison. Et nous verrons effectivement de quelle façon justement on peut varier ou on peut modifier donc, ces frais de réduction, ou en tout cas accorder éventuellement une réduction. Ces frais d'expédition, pardon. Ici, nous avons donc un onglet sur le retour de produit, en l'occurrence, il n'y en a pas. En dessous, un peu plus bas, nous avons donc ici un bandeau qui nous renseigne sur le paiement s'il y a eu lieu, donc en l'occurrence aucun. Et nous voyons effectivement les différents produits qui ont été commandés correspondant donc à cette commande d'un montant de 78,70. À droite, nous avons ici donc la fiche client, mais nous verrons ça un peu plus tard. Alors donc, si je veux me retrouver sur les trois produits en question qui se trouvent en bas de page, il suffisait que, comme je viens de le faire, de cliquer sur le bouton produit. Ici, j'ai donc les miniatures donc, illustrées donc, des produits, la description ou le nom du produit. J'ai donc ici le prix unitaire, la quantité, les quantités disponibles, le total donc se rapportant aux différents produits et la possibilité ici donc de modifier ou de supprimer. Donc là, je vais pour l'exemple supprimer le dernier de ces produits que j'avais déjà commandé et voir comment on peut éventuellement en ajouter une ou ajouter un produit, pardon, ou
comment dirais-je, en déduire une réduction. Alors ici, je décide d'ajouter un produit, donc je saisis les quelques lettres nécessaires correspondant donc au produit que je veux commander. Donc là, j'ai ensuite, on va dire, un aperçu de l'ensemble des produits contenus donc dans le catalogue. En l'occurrence, je vais choisir le coussin colibri. On me donne donc le prix hors taxe et TTC. Je peux en déterminer la quantité. Je peux aussi donc apercevoir si celui-ci est suffisamment achalandé ou disponible. J'ai le prix total du produit et je peux donc pour le coup décider soit d'annuler, soit d'ajouter. Voilà. Je vois qu'il y avait une réduction qui avait été accordée. Je peux décider de supprimer cette réduction, de retourner évidemment sur le produit et là donc ajouter une réduction. Et là je peux décider donc évidemment de déterminer la nature de cette réduction après avoir renseigné donc le nom du client qui bénéficiera donc de cette réduction. Donc le type donc de la réduction peut être en pourcentage, d'accord. Ici il suffit de déterminer le taux de pourcentage, ça peut être un montant donc en euros et ça peut être une livraison gratuite. C'est ce que je vais choisir en l'occurrence. Donc ici je décide d'ajouter la livraison gratuite correspondant à cet achat qui jusqu'ici donc a été facturé au prix de 8,40 € en passant par le transporteur que nous avons vu un peu plus haut. Donc j'ajoute, voilà, j'ai une notification qui me précise que la mise à jour est réussie. Et si je retourne en bas, je peux constater que la réduction sur la livraison donc m'a été accordée. Alors si je reviens donc au début donc de cette page, à droite donc de l'espace commande, nous avons ici donc une nouvelle fenêtre avec des indications supplémentaires, mais pour le coup concernant justement le client qui est à l'origine de cette commande. Donc on voit bien qu'il a le statut de client et qu'il ne s'agit pas d'un visiteur. C'est le premier client donc de l'entreprise. Nous avons son adresse mail, la date à laquelle le compte a été créé, le nombre de commandes validées, donc en l'occurrence 0, et le montant total donc payé depuis la création du compte, 0 aussi. Nous avons ici donc la possibilité de renseigner une adresse de livraison qui peut être différente de l'adresse de facturation et inversement. Et la possibilité aussi de consulter s'il y a eu des messages qui nous ont été laissés par le client et la possibilité de pouvoir évidemment lui répondre. Alors à droite, tout à droite, donc ici j'ai un onglet qui me permet d'accéder à plus d'informations, plus de détails concernant justement le client en l'occurrence. Et vous allez voir que si je clique ici sur plus de détails, je vais atterrir donc au niveau du menu à gauche, donc sur l'onglet ou sur la commande client. Donc là, j'ai toutes les informations concernant le client John Doe, avec évidemment se rapportant à son état civil, au nombre de commandes effectuées, avec le détail justement par rapport à ces commandes, celles qui sont valides et celles qui ne le sont pas. Donc on voit bien qu'il y a 5 commandes correspondant au total du nombre de commandes effectuées qui ne sont pas valides. Un récapitulatif sur l'état de paiement, ici, donc les raisons, les choix donc des non-règlements qui ont été effectués par John Doe par rapport à ces 5 commandes. Ici, le nombre de paniers, avec évidemment des indications précises, et le nombre de produits vus. J'ai enfin, finalement, ici, les différentes adresses correspondant donc à John Doe. À droite, eh bien, j'ai la possibilité d'ajouter une information destinée donc aux autres employés de l'entreprise. Voilà, les messages qui auraient pu m'être laissés par John Doe. Bon de réduction si j'ai décidé de lui en accorder un pour une raison ou une autre, et ainsi de suite. Les derniers emails envoyés, la dernière connexion qui a été faite, et le groupe auquel il appartient ici, qui est le groupe client. Voilà, donc je pense avoir fait le tour par rapport à cette commande, donc en tant que telle, et on peut donc continuer à survoler les autres fonctions, à savoir facture. Voilà, là pareil, quelques indications nous renseignant sur les factures. Même chose pour les avoirs, pour les bons de livraison et pour les paniers qui, à l'instar donc de la commande, se présentent un peu de la même façon avec des indicateurs
qui sont relativement proches, à savoir le taux de transformation, le nombre de paniers abandonnés, le panier moyen, pardon, et la marge nette par visiteur. Ici, un peu plus bas, nous avons l'ensemble des paniers qui ont été, on va dire, qui ont été réalisés, mais abandonnés ou non commandés, d'accord. Et en dessous, donc, les paniers qui ont fait l'objet d'une commande, mais qui n'a pas été pour autant validé. Voilà. Donc, ça, vous pouvez regarder d'un peu plus près. Ça vous donnera une petite idée, donc, de la manière dont on peut, on va dire, gérer, suivre, donc, l'évolution du parcours d'achat des clients sur le site, à travers notamment les commandes et les paniers. Voilà pour cette vidéo. Donc, je vous invite évidemment à la visionner autant de fois que possible avant de pouvoir s'intéresser à une autre commande qui est celle du catalogue et qui n'en est pas moins aussi intéressante. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.